Bienvenue chez Eduxtucieux, le centre canin au service des chiens. Retrouvez tous les lundis des podcasts sur la chaîne Canicurieux sur le thème canin pour vous accompagner dans votre quotidien. Et pour plus de contenu, n'hésitez pas à découvrir notre formation en ligne d'éducation canine spécialement élaborée pour tous les maîtres chiens avec de nombreuses surprises et bonus auprès de protagonistes spécialisés du monde canin. Vétérinaire comportementaliste pour la partie complémentaire à notre métier, SPA pour la prévention et la protection, toiletteuse pour de bons conseils d'entretien pour votre toutou, vétérinaire cantonal pour connaître le domaine législatif, élevage canin pour le développement d'un chien, animalerie spécialisée dans le chien pour des conseils adaptés et de choix pour votre matériel, nutritionniste pour les conseils alimentaires sur le barf et les croquettes, et divers vétérinaires généralistes pour vous accompagner dans l'entretien de la bonne santé de votre toutou. Ensemble, nous vous aidons à devenir un maître ou une maîtresse informée et compétente, mais aussi et surtout épanouie, aux côtés d'un toutou heureux, stable, bien développé, obéissant et surtout compris. Et ça, c'est important. Retrouvez la formation en ligne fondamentale sur notre site internet eduxtucieux.com, rubrique formation en ligne, et rejoignez dès à présent une aventure unique, testée et approuvée par tous les maîtres chiens. Hello les canicurieux et les canicurieuses et bienvenue bien sûr sur la chaîne si vous nous rejoignez dans les podcasts où nous explorons tout le savoir sur le domaine du chien. Je suis Mélanie, créatrice et gérante du centre canin Eduxtucieux et éducatrice canin comportementaliste. Notre centre est agréé par l'État et reçoit de nombreuses familles tout au long de l'année pour réaliser notamment des bilans comportementaux et éduquer ou rééduquer les chiens. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui cause souvent de la confusion parmi les propriétaires de chiens. Les nuances entre l'agressivité et la personnalité d'un chien en passant par l'influence des hormones. Alors, installez-vous confortablement, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, surtout si vous souhaitez faire une bonne action aujourd'hui, et on est parti. Pour commencer, clarifions ce que nous entendons par agressivité et personnalité chez les chiens. L'agressivité, c'est une modalité du comportement des êtres vivants qui se manifeste par des actions où la violence est dominante. Cela peut inclure des morsures et des attaques. L'agressivité peut s'exprimer à l'égard des congénères ou à l'égard d'autres animaux ou humains. Mais déviée de sa voie primitive, elle peut aussi se manifester contre des objets et même se retourner contre soi, donnant lieu par exemple à une automutilation. Ces comportements sont généralement une réponse à une menace perçue, un stress ou la peur, mais nous allons voir aussi d'autres points importants. En revanche, la personnalité, elle, englobe les traits et comportements généraux qui définissent le tempérament et le caractère habituel de votre chien. Et ça, c'est très important. Cela peut inclure des traits comme être joueur, timide, calme ou solitaire, ou encore énergique. Contrairement à l'agressivité qui est souvent situationnelle, les traits de personnalité sont plus constants à travers le temps. Un chien peut être naturellement curieux et aventureux, tandis qu'un autre peut être plus réservé, solitaire et plus tranquille. Relevez-le bien pour la suite. Et c'est cela donc qui va affecter aussi sa capacité de réponse comportementale et parfois aussi varier entre agressivité et simple communication, mais je vais vous expliquer tout ça. Mais parlons également des hormones et de la manière dont elles influencent le comportement de votre chien. Des hormones telles que la testostérone, l'oestrogène et le cortisol jouent un rôle crucial. Par exemple, la testostérone, présente en plus grande quantité chez les mâles non castrés, peut contribuer à des comportements plus imposants et territoriaux, qui peuvent parfois être perçus comme de l'agressivité. Cependant, il est vraiment important de noter que tous les mâles non castrés ne sont pas forcément agressifs. Leur trait de personnalité joue alors un rôle crucial dans leur comportement global. Le cortisol, souvent appelé l'hormone du stress, peut également affecter le comportement. Des niveaux élevés de cortisol peuvent rendre un chien plus réactif et potentiellement agressif, surtout dans des situations stressantes. Par exemple,
Un chien stressé par un environnement bruyant ou une rencontre imprévue avec un autre animal peut montrer des signes d'agressivité. Alors comment pouvez-vous faire la différence entre l'agressivité et un trait de personnalité chez votre chien ou encore une influence hormonale pour trouver tout simplement des solutions adaptées? Eh bien, il y a déjà quelques éléments à relever pour identifier avec certitude la source et donc agir en conséquence. La première, c'est le contexte de l'agression. Notez les situations spécifiques où l'agressivité de votre chien se manifeste. Est-ce que cela intervient lorsqu'il est surpris, lorsqu'il protège de la nourriture, un jouet, son maître, le canapé ou un autre territoire? Par exemple, un chien qui grogne lorsque quelqu'un s'approche de sa gamelle peut être en train de protéger une ressource, sa gamelle, la nourriture. On parle alors effectivement d'agressivité par protection de ressources, car cela peut être très violent. Il faut donc solutionner le stress de se faire voler, ou même de manquer d'eux, ou d'avoir tout simplement trop de responsabilités et de dispositions à contrôler une ressource qui ne lui appartient pas au final, mais appartient par exemple peut-être au maître, qui le soulage et décide donc pour tous. Il endossera donc cette responsabilité, la responsabilité de contrôle. La seconde chose caractérise les réactions consistantes. Observez si le comportement agressif est constant ou uniquement s'il se manifeste dans des situations spécifiques. Un chien qui montre de l'agressivité uniquement lors des visites chez le vétérinaire peut être réactif au stress de cet environnement en particulier. On parle alors d'agressivité par crainte, ce qui pourra être solutionné avec un entraînement adapté de désensibilisation et d'association positive avec un éducateur canin comportementaliste et un vétérinaire bien sûr collaborateur pour organiser la fin des entraînements en situation. Tandis qu'un chien qui montre des signes d'agressivité uniquement en présence d'autres chiens mâles non castrés, si lui-même par exemple ne l'est pas, peut être tout simplement submergé par l'impact de ses hormones, dominant ainsi son comportement. On parle alors non pas d'agressivité à proprement dite, mais de comportement naturel, puisque dans une meute de chiens à l'origine, un seul chien a accès à la reproduction pour faire perdurer son espèce et donc transmettre son ADN, ses gènes. On parle par conséquent d'inné si le chien a naturellement cette place, ou d'acquis si le chien a développé suffisamment d'expérience pour s'affirmer par-dessus l'inné comme le sujet le plus susceptible de fournir une descendance forte et qui perdurera, et d'en assumer toutes les responsabilités reliées. La compétition est donc dite naturelle, même si un des deux chiens ne se retire pas de la compétition, les blessures peuvent être graves et voire conduire à la mort. Parce que l'instinct de reproduction est classé parmi les instincts primaires de survie, comme le fait de manger, de boire et de dormir. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Néanmoins, on parle toujours d'instinct naturel, bien qu'au fur et à mesure de la domestication, oui, c'est évident, on observe de plus en plus de chiens moins codés et plus tolérants, ou tout simplement des chiens qui ne se battent pas pour cela, simplement parce qu'ils ont compris que leur place n'était pas là, et la place de chacun est suffisamment claire, ce qui ne donne lieu à aucun conflit. Voilà pourquoi je n'ai pas de bagarre, par exemple, avec mes 5 femelles entières dans la meute et les 3 mâles entiers qui sont également aujourd'hui dans ma meute à la maison. L'ordre est établi naturellement et l'on observe vraiment très très clairement celui-ci entre Neji, mon mâle samoyède qui gère absolument toute la sécurité et l'organisation de la meute en mon absence de manière très juste et adaptée, Lou, mon mâle berger allemand, placé comme auxiliaire de Neji, et Fantôme qui est un jeune mâle novice et un peu foufou, qui est un petit peu insouciant et qui est heureusement très bien encadré par les 2 autres. Si je devais moi choisir et vous dire la vérité, j'aurais également sélectionné Neji qui est le plus âgé et le plus sage. Je sais que Neji prépare Lou à son départ, qui en tout cas je l'espère sera le plus tard et lointain possible car son rôle est vraiment tenu à merveille dans la justesse et le contrôle à la maison, mais il sait dire stop comme il faut, il sait passer du temps avec chacun pour jouer, et d'ailleurs, oui, il joue beaucoup avec Lou et Fantôme qui sont 2 autres mâles entiers non castrés, comme on peut le voir d'ailleurs souvent sur nos réseaux. Mais sans organisation claire, ce qui n'est pas si simple à cause de la méconnaissance du système canin par les propriétaires, toujours régis, mélangés et forcés de s'adapter au système des volontés des humains de par leur domestication, très souvent vos réactions sont contre-naturelles et parasitent en fait absolument tout, ce qui aggrave de facto la situation
sème le trouble, et nous passons ainsi de simple communication d'un coup à agressivité créée finalement purement et simplement par l'humain, qui ne laisse jamais le chien communiquer correctement et ne comprend pas aussi la limite entre communication et agression vis-à-vis de l'espèce qu'elle élève et donc qu'elle éduque. Et ça, c'est un vrai problème. Mais on en revient aussi encore un peu à l'égoïsme humain. Néanmoins, l'agressivité générée par les humains ou par un niveau conséquent d'hormones qui a donné lieu à de mauvaises associations aussi, peut vous conduire à une castration chimique temporaire pour vérifier ni plus ni moins l'impact des hormones sur le comportement et donc prendre ainsi une décision avisée pour la suite. Oui ou non? Est-ce qu'il y a une amélioration? Soyons honnêtes, avant d'en arriver là, un professionnel tel qu'un éducateur canin comportementaliste devrait pouvoir vous dire dès la puberté s'il faudrait ou non envisager la castration de votre chien. J'ai une personne qui m'a consulté une fois au centre et pour qui j'ai recommandé la castration chimique immédiatement, afin que la propriétaire puisse voir les effets bénéfiques et évite aussi, pitié, si possible, les contacts congénères mal entiers en latente parce que je savais pertinemment que pour des raisons purement humaines, vu que la maîtresse avait positionné le jeune chien en chien roi, qui peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut, le chien avait pris un boulard absolument non naturel, une assurance et un amour de soi à la limite du dangereux, puisque je l'ai dit encore du non naturel, et donc la propriétaire a créé de A à Z cela, puisque ce chien de naturel sensible aurait été normalement plus réservé et légèrement plus observateur aussi. Et cela d'ailleurs ça n'a pas manqué, la personne n'a pas castré le chien, mais elle a poursuivi son encadrement de chien roi, le laissant tout faire, l'auto-renforçant dans ses bêtises, et devinez ce qui s'est passé. Ce chien d'à peine 1 an et demi a rencontré un autre chien de 5 ans, sans aucun problème de comportement, qui dégage une sagesse et un contrôle excellent. Devinez ce que le jeune a fait, il a foncé contre le plus grand, mais attention, c'est plus un chiot bien évidemment. Le plus grand a donc grogné pour lui expliquer qu'il devait se calmer s'il souhaitait échanger et faire preuve peut-être d'un peu plus de courtoisie et de respect. Ce à quoi le jeune, forcément, n'a absolument rien écouté puisque c'est dans son quotidien. Il s'est mis à s'imposer puisque c'est aussi dans son quotidien. Il a mis sa tête par-dessus le chien plus âgé, il a posé ses pattes sur lui, enfin bref. Il l'a complètement insulté et il ne manquait plus vraiment, et c'était pas loin, qu'à lever la patte et lui pisser dessus. Vous savez ce qui s'est passé? L'autre mâle plus âgé et aussi entier en a eu marre tout simplement, et après X communication visible pour lui dire de cesser, il a dû le remettre en place. Le conflit a duré en tout et pour tout moins d'1 minute, il a fait plus de bruit que de dégâts, comme d'habitude. Le mal âgé a couché le jeune qui s'est mis au bout d'un moment sur le dos, a détourné le regard et il est parti lorsque le plus âgé le lui a permis, la queue entre les jambes. Oui, désolé, il s'agissait de 2 bergers australiens bien sûr, pas d'un molosse et d'un chihuahua, ce qui serait absolument non adapté et stupide, puisque les proportions sont absolument pas adaptées. Mais devinez la suite, bien évidemment. La mère du jeune a dit à la mère du vieux que son chien était agressif. Mais vous vous trompez, vous êtes complètement à l'ouest, car ce jour-là, le chien âgé de la dame, il a sacrément rendu service à tout le monde finalement. Le jeune chien était un tyran et j'ai pas d'autres mots, même s'il a été créé ainsi de A à Z par sa propriétaire. Le mal âgé lui a envoyé plus de 5 signaux de communication pour éviter la remise en place et garder son énergie, puisque rappelez-vous, un chien n'a aucun intérêt dans le fond à se battre, il est opportuniste et il est pas con, il sait pertinemment qu'il risque des blessures, de perdre de l'énergie qui lui est d'ailleurs précieuse de manière innée, car autrefois elle lui servait à survivre. On ne se lance donc pas dans un conflit sans de bonnes raisons si aucun des 2 chiens n'est connu pour être agressif de base. Par contre, l'un est connu pour manquer totalement de respect aux autres chiens et se croire tout permis, même s'il ne les mord pas, attention, ça ne lui empêche pas de leur sauter dessus, de leur tirer les poils, de tirer les oreilles, et l'autre est connu au contraire pour être d'un calme et d'une sagesse de pointe. Et il y a l'âge aussi entre tout ça. Vous me posez la question ? Je vous réponds, communication et non agressivité. Mettez-vous à la place de la dame qui a le chien âgé un peu et qui a tout bien fait comme il faut, tout comme son chien. Et mettez-vous bien sûr aussi à la place de la propriétaire du jeune chien qui n'y connaît rien, qui a eu peur pour son chien évidemment, mais qui est incapable aussi de recevoir des informations et d'admettre que son chien est lourd, mon Dieu, il est lourd, il est relou. Et il fait subir cette lourdeur, même sans agressivité, à de nombreux chiens. Mais l'agressivité, ce n'est pas forcément juste mordre ou trouer. Le fait d'être relou et d'être aussi insistant, c'est également une agressivité. Lorsque quelqu'un vous attend à la sortie de boîte et insiste pour que vous finissiez la soirée avec lui, c'est considéré comme une agression
tension sexuelle. Donc l'une des propriétaires n'a rien demandé finalement avec son chien et risque pourtant de finir, s'il y a un petit bobo, à la police cantonale pour dénonciation, de tout remettre en question sur sa vie, sur elle, sur son chien, de perdre confiance en elle et en son chien. Alors que fondamentalement, remettez les choses en place s'il vous plaît. C'est l'autre qui a un vrai problème avec son chien dans la gestion des limites et de la communication. La seule chose que la dame aurait pu faire à ce moment-là, c'était de comprendre que son chien communiquait bien, que l'autre insistait lourdement, que la propriétaire ne réagissait pas, et finalement de rappeler son chien et de demander à la propriétaire de récupérer son chien calmement, car c'était évident dans le fond que ça allait finir comme ça. Mais c'est valable pour des milliers de chiens. Savez-vous pourquoi c'est aussi grave dans le fond ? Eh bien parce que ça sera toujours le même circuit. La propriétaire du jeune chien va rencontrer un autre mâle entier mais juste, son jeune chien ne va pas le respecter, le chien plus sage va le remettre en place de manière naturelle après X avertissements, la propriétaire va crier, s'agiter, faire séparer les chiens, il y aura alors peut-être même une morsure de redirection sur l'une des propriétaires de chiens qui n'aura fondamentalement rien demandé mais va se faire mordre simplement comme on aurait pu mordre dans un bâton à ce moment ou dans une chaussette car le chien fait absolument pas attention. Et allez, pour peu qu'on lui mette aussi sur le dos qu'il est agressif humain et qu'il finisse aussi avec cela à la police des chiens au canton. Et au final, après avoir séparé aussi vite, la séquence de communication n'a pas été concluante, aucune conclusion n'est tirée, si ce n'est que je peux faire encore plus le malin, parce que si on me remet en place, maman elle me couvre. Et il n'y a plus personne pour me toucher. Donc peut-être qu'en plus, la prochaine fois, je roulerai aussi des mécaniques en voyant de loin un autre mâle entier arriver. Et à ce moment, devinez quoi ? On aura encore... Oh, mais regardez, mon chien a peur maintenant, il est traumatisé. Tandis que le chien ne montre aucun signal de peur et roule juste des mécaniques faisant le malin encore une fois et sachant juste que... il y a la maîtresse derrière maintenant. Si on essaye de le remettre en place, altération totale de la communication naturelle et agressivité générée par qui, encore une fois ? Par l'humain au bout de la laisse. Vous créez des monstres qui ne le sont pas naturellement, des monstres qui, lorsqu'en plus sont souvent détachés et que les propriétaires n'ont pas de contrôle dessus, mettent en danger l'intégrité et la réputation d'un chien parfaitement stable qui n'a rien demandé. Par exemple, la semaine dernière, je vais promener mes 3 chiens, je vois un propriétaire de chien qui n'a pas vraiment de contrôle sur son chien, mais son chien est attaché en laisse, il est connu dans le quartier pour ne pas être sociabilisé et assez agressif quand il croise des chiens. Je rappelle mes chiens, les 3 reviennent. Par sécurité, je les attache au cas où. Je me mets dans les fourrés, donc dans les bois, et je lui laisse absolument tout le chemin pédestre derrière moi. Il a absolument toute la place, que ce soit dit. Eh bien, la personne, pendant que mes 3 chiens me faisaient confiance, attendait patiemment attachée en laisse, donc laisse que je leur impose par sécurité, pour rassurer aussi la personne qui passe derrière moi, ne m'a pas prévenu, est venu dans mon dos, a laissé son chien alors qu'il avait tout l'espace, il est venu contre moi dans mon dos, ne m'a pas prévenu, j'étais en train de regarder mes 3 chiens, il a donc laissé son chien tirer en laisse pour venir contre mes 3 chiens, chien qui de base n'avait rien dit, il aurait parfaitement pu continuer sa route, il n'y avait aucun problème. Mais non, la personne a décidé, sans mon consentement, de venir contre nous. Le chien étant en laisse et pas parfaitement libre de ses mouvements, s'est mis à grogner. J'ai demandé au propriétaire de récupérer son chien, ce à quoi il a à peine eu le temps de mentionner une phrase sans terminer la moitié. On la connaît tous. Vous inquiétez pas, il est gentil. Pas eu le temps de terminer la phrase. Le chien s'est jeté contre mes chiens. Attention, je vous le rappelle, mes chiens qui sont éduqués, qui n'aboient pas lorsqu'ils croisent d'autres chiens, qui reviennent au rappel, qui sont parfaitement sociabilisés et qui viennent d'expérimenter quelque chose de très grave. La propriétaire qui les attache en laisse, donc les contraint dans leurs mouvements et leur défense, chiens qui font confiance à la propriétaire et qui se font agresser. Quel est le message de fond ? Si notre relation n'était pas aussi construite et optimale, les chiens, à ce moment-là, peuvent tout à fait perdre confiance en moi et se mettre à tirer sur la laisse dès qu'ils voient un chien arriver au loin, l'aboyer et devenir réactif en laisse. Et tout cela, rappelez-vous bien, sur la base de la civilité. Je me suis mise de côté, j'ai laissé passer la personne, il y a eu un abus de confiance puisqu'il m'est arrivé dans le dos, un non-consentement puisqu'on ne m'a pas posé la question, et en plus de ça, la personne se permet de détruire tout un travail que vous avez mis en place. Parce que la confiance, c'est comme avec les humains, ça ne tient qu'à un fil. Elle se mérite, mais elle peut aussi vite se perdre, alors que on n'a rien demandé. Et ça, c'est très important de le concevoir et de le comprendre. Donc oui, je suis partie pour faire une balade absolument tranquille. Mes chiens ont croisé plein de chiens, dont des chevaux. C'était plutôt chouette. Et après, je vous avoue, j'ai dû trouver un bâton ou un jouet puisque je savais que sur le prochain croisement chien, je n'étais pas à l'abri
que mes chiens aboient suite au traumatisme que nous avons subi, parce que là pour le coup c'est subir, d'accord ? Nous avions mis tous les contrôles nécessaires mais n'avons aucun contrôle sur les actes d'autrui, particulièrement quand ils vous arrivent dans le dos, sans vous prévenir, et s'imposent. Voilà aussi la majeure partie des expériences que je constate en bilan après une dénonciation. C'est honteux, dans le fond. J'espère que vous aurez vraiment bien compris le fond du problème parce qu'il est de taille. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en likant ou en commentant, voire en partageant s'il vous plaît pour arrêter l'hémorragie. Parce que oui, on peut parler d'hémorragie avec des cas de plus en plus nombreux à l'extérieur et aussi stupides qui ne nous servent pas. Voulez-vous me reposer la question ? Je vous réponds. Communication, éducation et non agressivité sur le chien. Et c'était exactement la même chose pour en revenir sur le chien mal âgé. Et sur le jeune, manque de limites, d'éducation, de mauvaise sociabilisation faite avec des chiens peut-être victimisés qui ne répondent jamais et se laissent toujours grimper, se laissent tirer les oreilles parce qu'il en existe beaucoup aussi et c'est pas forcément bien de n'interagir qu'avec eux. Et donc il n'y a pas d'équilibre et les hormones ne viennent donc qu'aggraver tout cela sur à la base un manque de contrôle et de gestion des émotions évident. Sur ce coup, on conseille donc de l'éducation et de la resociabilisation pour pallier à cela, cumulé à une castration chimique. Mais j'aurais tout autant pu conseiller la castration chimique à un chien qui marque absolument partout et qui grogne ou attaque à la moindre odeur ou à la moindre vue d'un mâle entier, qui bave à la vue d'une femelle ou grimpe H24. Il y a tellement de signes évidents qui soulageraient aussi votre chien. On l'a vu et c'est dit. Merci de ne pas confondre agressivité et impact des hormones. Merci de ne pas confondre agressivité et communication et éducation. L'un est le domaine du vétérinaire, l'autre est le domaine de l'éducateur comportementaliste. Mais en parlant de vétérinaire, un chien pourrait tout à fait montrer des signes d'agressivité, par exemple pour des causes médicales singulières. On parle donc d'agressivité par irritation et donc mauvaise association. Une blessure ou de l'arthrose donnant lieu à des douleurs lorsque le chien voit d'autres chiens qui l'invitent à jouer et qui en créent finalement une mauvaise association à la douleur, le vétérinaire est dans ces cas essentiel pour soulager le chien, que ce soit au regard de ses hormones ou donc de ses douleurs, mais c'est souvent l'éducateur comportementaliste qui vous y conduira aussi après son analyse sur le terrain ou ses questions. Parlons maintenant s'il vous plaît de personnalité. Oui, la personnalité. Avec un cas concret. La personnalité, elle n'existe pas que sur les personnes, mais elle existe aussi chez les chiens. Lorsque votre chien est un petit père, un peu solitaire, qui, préférerait largement passer du temps avec son humain, plutôt que balader avec des chiens, car cela peut arriver aussi même s'il y a des sources qui conduisent à cela, comme une mauvaise sociabilisation, ou pas de sociabilisation du tout, ou une race créée et prédisposée à travailler seul avec son maître, du mimétisme aussi avec un maître peu sociable, ou même un chien juste, tout simplement, plus solitaire, car ça existe aussi, même s'il y a de multiples personnalités différentes, même au sein d'une même race prédisposée à être solitaire, notamment avec l'expérience de vie qui les distingue les unes des autres. Que vous trouvez que votre chien est un peu ronchon, il traîne de la patte pour aller se balader avec d'autres chiens, qu'il ne souhaite pas forcément jouer et interagir avec eux, et vous venez toquer chez moi. Bon, ok, on met le chien avec plus d'une quinzaine de chiens différents, mâles et femelles, entiers ou castrés aussi, et qu'il peut se balader avec plus d'une quinzaine de chiens différents bien codés même sans forcément jouer. Alors, je vous dis 15, parce qu'on a eu des cas où on a essayé plus de 15 chiens dessus, mais 5 déjà c'est bien suffisant. Qu'on l'éduque aussi s'il dit non un peu trop facilement en grognant. Et puis que, en connaissant tout ça, en ayant expérimenté aussi tout ça, vous alliez dans un groupe de balade sauvage, avec des chiens pas forcément bien éduqués et un peu foufou comme on l'a vu, généralement en dehors des clubs, que votre chien dit 5 fois stop et que ça suit pas forcément, donc il est obligé aussi de se faire entendre. Les amis, c'est pas de l'agressivité ça, c'est de la connerie. Et à force, on va tomber dans l'agressivité avec vos conneries à cause de 3 facteurs. Petit 1, on a fait tous les tests possibles et inimaginables. Votre chien ne pose aucun souci et peut se balader. Il a juste une personnalité plus solitaire mais tolère très bien les autres si les autres le respectent. Petit 2, il aime pas vraiment sortir avec d'autres chiens mais veut une relation plus exclusive avec vous. Il y en a qui rêveraient d'avoir ça. Ou peut-être avec d'autres humains. Et vous faites forcing là à le mettre dans des situations compliquées avec des chiens peut-être sauvages, moins éduqués, moins codés. C'est la putain de récréation, alors que votre chien, lui, il est tranquille.
il demande rien à personne. Vous jouez avec le feu, c'est vous le problème, pas le chien. Vous n'acceptez pas votre chien pour ce qu'il est, mais vous lui imposez vos envies et vos souhaits égoïstes non assouvis parce qu'un chien est un chien et qu'il doit jouer avec tout le monde, alors qu'il a été établi qu'il n'y avait aucun problème. Vous allez les créer vous-même. Quand votre gosse vous dit non, je ne veux pas faire de volleyball, vous n'allez pas aller me le mettre de force au volleyball quand même. Un peu de logique, c'est pareil chez le chien. Oui, normalement dans les besoins secondaires, on a le besoin social de communication avec les congénères. Mais on a déjà vu toutes les sources. Il y en a un tas. Il y a aussi la personnalité. Et on va pas aller contre si le chien peut parfaitement balader avec d'autres chiens bien codés qui ne posent pas de problème. À un moment donné, il faudra juste s'adapter aussi aux souhaits de votre chien. Et arrêtez de faire forcing comme ça. Petit 3, si vous continuez comme ça, le chien va finir agressif car ça se passe finalement toujours mal. Mais vous pensez que c'est lui le problème, alors que c'est un autre chien peut-être mal codé, ou tous les autres en même temps qui vous le montent en l'air alors qu'il a rien demandé, et donc vous vous énervez contre lui. En plus, les gens vous jugent parce qu'ils sont complètement incompétents pour lire un chien, mais pensent souvent tout savoir comme tout le monde souvent, et il n'y a aucune place à la remise en question de soi-même. Pour ça, l'être humain est un champion, donc vous allez vous sentir mal. Votre chien va sentir que vous vous sentez mal, il va associer maman ou papa se sent mal à cause des autres personnes et des autres chiens, donc autres personnes et autres chiens pas bons, donc il faut protéger maintenant aussi papa et maman des autres personnes et des autres chiens. Bravo, bravo. On part d'un chien qui n'a pas de problème à une catastrophe que vous avez aussi créée. Acceptez aussi l'idée, s'il vous plaît, que tout le monde n'est pas forcément aussi responsable que vous. C'est dur à admettre, mais oui, il y a de plus en plus de propriétaires de chiens qui ne contrôlent pas leurs chiens et ne savent aucunement ce que signifie communication canine et fonctionnement de l'espèce. Hormis la restreinte à « Oh, il bouge la queue, alors il est content », tandis que des chiens le font pour extérioriser la pression ou avant d'attaquer selon les rythmes et les hauteurs. C'est bien plus complexe que ça. Ou encore « Oh, il te lèche, ah bah il t'aime ton chien ». Tandis peut-être que le chien est stressé et essaye de calmer simplement la situation, ou vous lèche parce que vous avez la peau sucrée et salée. Personnellement, je préfère que mon chien se couche de lui-même sur mes pieds en extérieur, qu'il ne me lèche le visage pour me montrer qu'il m'aime, sinon je vais vraiment me poser des questions et je vous le dis. Il n'y a pas un comportement et une signification, il y a un ensemble de comportements, un contexte et un environnement. Le chien est beaucoup plus compliqué que ça, et heureusement. Ce n'est pas une machine que l'on peut coder et analyser avec un code. Et d'ailleurs, vous savez très bien qu'une formule peut avoir un tout autre sens si elle est accompagnée d'autres valeurs. Pourtant, on la lit dans la ligne, mais il y a toute autre chose qui l'entoure. Évidemment, un bon entraînement éducatif et une sociabilisation appropriée peuvent aider à réduire les comportements bêtes et agressifs par crainte, manque de sociabilisation et de bonne communication aussi, ou par manque de gestion des émotions et de limites de manière générale. Apprenez donc bien sûr à votre chien à associer des expériences positives aux situations de vie et aux situations sociales et sociables. Nous abordons tout cela dans notre formation fondamentale en ligne qui vous guide patte après patte dans votre vie et à votre rythme pour avoir un chien comportementalement stable et éduqué au quotidien. J'ai fourni le témoignage marquant de la rencontre entre ce chien âgé et ce chien jeune, mais il y en a eu tellement des cas de consultation, d'agressivité, pour finalement tellement de solutions aussi différentes, adaptées, possibles. Le mieux, c'est de vous documenter et de vous former, et pour cela des formations sont disponibles, telles que la nôtre aussi, ou de faire appel à un professionnel qui encadrera tout cela et vous guidera visuellement aussi dans ses explications pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants et le bon chemin tout simplement à emprunter. Maintenant que nous avons discuté des nuances entre l'agressivité, la personnalité, l'éducation ainsi que le rôle des hormones, voici quelques petits conseils pratiques pour vous aider à gérer et comprendre votre chien. Tout d'abord, observez et comprenez. Prenez le temps d'observer votre chien et de noter les comportements spécifiques et les situations dans lesquelles ils se produisent. Cela vous aidera à faire le point et à identifier les déclencheurs potentiels. Ensuite, on l'a déjà dit, formez-vous. Engagez-vous dans une formation continue à adapter avec votre chien pour l'éduquer, mais aussi, et ça c'est important, pour vous éduquer à mieux le comprendre et comprendre ce qui l'entoure pour le protéger aussi à la fin. Socialisez et sociabilisez progressivement. Introduisez votre chien à de nouveaux environnements, de nouvelles personnes et animaux, de manière progressive et contrôlée. Cela peut aider à réduire l'anxiété et l'agressivité, mais aussi crescendo la tolérance, et ça c'est intéressant, avec un entraînement plus
pointilleux et plus progressif. Enfin, s'il vous plaît, n'hésitez pas à consulter des professionnels tels que des éducateurs canins comportementalistes reconnus s'il vous plaît dans leur domaine et des vétérinaires pour obtenir un bilan expert sur la situation et vos préoccupations et recevoir ainsi des conseils et des plans de formation personnalisés et adaptés si besoin. Et n'oubliez pas, soyez patient, soyez persévérant. Changer le comportement d'un chien peut prendre du temps et des efforts, mais les résultats en valent vraiment la peine sur le long terme. L'entraînement ira d'autant plus vite avec les résultats si vous êtes motivé et surtout régulier dans vos exercices. Voilà pour aujourd'hui, merci de nous avoir rejoints sur les podcasts Canicurieux du Centre Canin et d'Uxtucio. J'espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre le chien de manière générale. N'oubliez pas, chaque chien est unique et comprendre ses comportements est la clé pour une relation harmonieuse. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de partager l'info autour de vous. En ce qui me concerne, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vos chiens et surtout souvenez-vous, leur bonheur est entre vos mains.